Bonjour, je suis sur le mensuel. J'ai lu un bouquin de Charles Pépin, je crois, sur la confiance en soi, et qui dit grosso modo, je ne vais vraiment pas résumer sa pensée, mais que la confiance en soi, c'est aussi avant tout la confiance en les autres. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai depuis le début. C'est-à-dire que tu montes sur scène, je crois que le vrai défaut de confiance qu'on a au début, c'est pas en nous, on se dit pas est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis pas bon, c'est comment les gens vont être capables de gérer ma médiocrité. C'est ça qui est très terrifiant. Tu dis je suis médiocre, ça c'est un fait, maintenant est-ce que les gens vont l'accepter ou pas? Et moi j'en suis au stade où j'ai accepté ma médiocrité, tout va bien. Et quand je monte sur scène, ma question c'est est-ce que le public va être autant bienveillant? Alors, bien sûr quand je dis ça, je fais en sorte d'être le moins médiocre possible, mais je n'espère rien de moi et j'espère rien des gens. Juste, j'ai confiance en mon discours, en ce que j'ai à dire, je pense que j'ai des trucs à raconter, et je fais confiance aux gens dans leur capacité à recevoir ce discours-là, à l'accepter ou pas, après ils font ce qu'ils veulent, c'est leur liberté. Mais en tout cas, j'ai pas peur de me prendre des tomates, quoi. J'imagine qu'il y a des parents dans la salle, faut le dire, hein, quand ton bébé est né, c'est terminé. Ah ouais, il dort, tu dors, il dort pas, tu dors quand même. Et c'est-à-dire que tu fais des nuits de 20 minutes. Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste. Vraiment, tu vois ta femme nue sur un lit, ton fantasme, c'est le lit. Tu vois pas que tu gênes? Pour moi, la philosophie du stand-up, c'est être le plus proche possible de ce que t'es réellement. Peut-être qu'avec le nombre des années, le nombre d'années qui s'est passé, j'ai peut-être aussi fini par mûrir, et puis donc être un peu moins centré sur la réussite, et donc du coup, bah, ça se sent de plus en plus sur le plateau, je crois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi... J'aime bien voir un type sur scène qui est à l'aise dans ses baskets parce que ça veut dire qu'il est concentré sur son propos. Plus je serai libéré dans mon corps, plus mon message sera perceptible par le public. Parce qu'il n'y aura pas des trucs, tu le sens quand un mec est nerveux, c'est presque pire que tout. Un mec sa vanne elle marche pas, mais il est cool. Tu lui en veux pas du tout, tu te rends même pas compte que la vanne n'a pas marché. Alors qu'un mec angoissé, nerveux, quand la vanne ne marche pas, tu fais ah, ça fait mal. Pour nous, c'est extrêmement angoissant de voir quelqu'un qui gère mal une situation dans laquelle nous, on serait stressé. Donc moi, bah, je me dis que la plupart des gens seraient stressés dans cette situation. Si déjà moi, je le suis pas, on a déjà gagné. Hein. Donc on a décidé de s'organiser pour faire l'amour. C'est la première fois de notre vie qu'on s'organisait pour faire l'amour. Nous, on s'est rencontrés, on avait 17 ans. À 17 ans, il n'y a pas d'organisation. À 17 ans, j'ai cours du bio dans 3 minutes, bim. 30 ans avec des enfants, mon pote, c'est plus la même. Hein. 30 ans avec des enfants, c'est « Oh, toi, je vais te choper !» Samedi en 8 après le judo. Tu sais, des fois, tu vas chez des gens, tu vois, il y a des calendriers sur le frigo. C'est l'agenda des enfants. Pas du tout, c'est un calendrier de baise. C'est juste pour voir. Là, on peut. Là, c'est possible. Là, si on fait vite, on peut. Mon spectacle évolue tellement, tout le temps. On est sur un... J'ai même changé l'affiche au milieu parce que je me suis dit, en fait, les gens qui ont déjà vu ça, ils se renouvellent tellement tout le temps, j'évolue tellement comme tous les êtres humains que du coup, j'ai envie de raconter exactement ce que je suis maintenant. Donc, je regarde mes créations passées en me disant, ah là, faut enlever. Et puis, en fait, je remets du nouveau. Et donc, il est tout le temps en mouvement, ce qui fait que... Et puis même, certaines de mes vidéos l'enrichissent aussi, il faut le reconnaître. Au moment des attentats, il y avait quelques vidéos version fin de spectacle, justement, qui parlaient des attentats. C'est un truc qui a existé pendant un moment dans le spectacle et qui aujourd'hui n'est plus là. Pour être concret, jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, j'ai beaucoup parlé de mon premier enfant. L'année dernière, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler du deuxième. Et puis alors pendant 4 mois, j'étais à fond sur les deux. Puis là, ma femme était enceinte et puis je viens d'avoir le troisième, donc j'ai encore de nouveaux trucs. Et en réalité, et puis même ma vision du monde change par rapport à ma paternité, l'engagement que j'ai, les problèmes de mes enfants, les soucis dans lesquels ils sont, 8 ans, 4 ans et 3 mois, ils ont pas... Mais oui, tout le temps. Et donc ce truc-là, soit je décide de le vivre et donc la création doit suivre la vie et donc cheminer avec, soit je décide de le mettre entre parenthèses parce que ça n'a pas de place sur scène et donc dans ça là je serai à fond dans mon taf et puis peut-être un peu moins dans ma paternité, soit je décide d'être à fond dans ma paternité et donc de mettre le taf de côté. Bah en fait je crois que le meilleur moyen c'est d'être à fond dans la paternité et que l'œuvre se ressente, enfin à fond dans la paternité, à fond dans la vie. Mais c'est vrai que pour l'instant ma vie c'est beaucoup de la paternité, ça influence énormément. Donc ça bouge quoi, ouais.
Je sais qu'il va y avoir des gens que je vais rendre tristes ce soir, je m'excuse. Il va certainement y avoir des larmes, d'accord? Mais tous, on doit le savoir, quand il n'y a plus de piles dans la télécommande. Tous, ok? Quand il n'y a plus de piles dans la télécommande, il n'y a plus de piles dans la télécommande. Point final, ça sert à rien d'appuyer fort sur les boutons. C'est pas du dentifrice. Ah, il doit rester encore un peu de jus. Et comme si l'électricité à l'intérieur des piles, elle allait faire. Non, là, faut y aller, là. Si, je le connais, quand il est énervé comme ça, là, il appuie fort. Après, il va ouvrir la trappe, il va nous rouler les piles. Je les tourne le vendredi soir pour la sortir le samedi à 11 h. Au début, je les bossais, pareil, je mettais énormément de temps. Je bossais du mardi au samedi parce que je me disais ça va rester sur Internet, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit bon. Et maintenant, en fait, juste au contraire, j'utilise ça comme déjà un terrain d'entraînement. Donc je montre, je fais du montage évidemment, mais j'aime qu'on voit l'immédiateté de ce que j'ai pensé dans la journée. C'est-à-dire que je travaille vraiment dans la journée. Hein. Hier, j'ai dû m'y mettre à 14 h pour essayer d'avoir le truc le soir même. Je suis capable maintenant d'apprendre un texte rapidement, de le mettre de côté pendant le spectacle et de le ressortir après. Parce que oui, ça crée des automatismes, c'est ça, tu as vraiment ton cerveau, tu finis par percuter comment il fonctionne, te faire des schémas mentaux pour essayer d'apprendre le texte globalement. C'est pas toujours parfait, je l'avoue, mais en attendant, j'ai appris à accepter que ce manque de perfection était déjà une démonstration de quelque chose. Moi, il y a des mecs qui sont venus, j'étais au Pouliguen cette semaine avec mes enfants, et il y a des mecs qui sont venus me poser la question de France 3 Région. Ils m'ont dit, alors il fait chaud, j'ai répondu, bah en même temps, la Terre nous envoie un message extraordinaire, les gars. Hein. Bah vraiment, c'est qu'il y a un véritable problème. Nous, on continue à vivre dans ce monde capitaliste qui nous envoie droit dans le mur, mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir réaliser que ça va s'effondrer et que il va y avoir des guerres, parce qu'il faut pas se faire d'illusions. À partir du moment où la planète ne sera plus habitable, et ils me regardaient, ils faisaient, nous, on va pas pouvoir diffuser ça. Hein. Donc voilà, si je pouvais dire, oui, il fait chaud, nous on filme, après on va manger, tout le monde est tranquille. Toute ma vie, elle s'est déroulée dans le plan parfait du mec normal, tu sais. J'ai rencontré ma meuf tôt, on est amoureux, on fait des enfants. Avant, mes parents, ils ont divorcé quand j'ai rencontré ma femme, donc si tu veux, c'est vraiment... Ils ont géré le truc jusqu'où... Enfin, vraiment, j'ai une famille formidable, mes enfants sont géniaux, mes frangins aussi, frangins, frangines. Je n'ai pas de revanche à prendre sur la vie, je suis pas un hargneux qui revient pour dire « Vous allez voir !» Je suis juste là parce que j'adore ce taf, et donc je fais ça de manière très positive, et en plus, je déteste blesser les gens. Je déteste quand je suis blessé, j'aime pas, donc j'ai appris à gérer moi mes blessures quand on m'envoie des trucs. En revanche, je suis pas certain que tout le monde soit capable de le faire parce que ça demande d'avoir du temps et qu'aujourd'hui on est dans un monde où du temps on en a de moins en moins. Alors nous, on a le luxe de pouvoir prendre ce temps-là, de réfléchir sur nous-mêmes et puis d'essayer de progresser. Tout le monde n'a pas ce luxe-là. Donc quand on attaque un sujet, quand on l'aborde, je pense que pour être un peu pédagogue, il faut ne pas être violent dans le traitement. Il faut être incisif et précis parce qu'on a quand même du rire à déclencher. Faut pas être... Sinon c'est juste un discours de mec gentil qui vient « Bonjour, le monde est beau ». Je pense qu'on a le devoir, quand on crée un truc, d'être incisif mais équitable, parce qu'il y a des trucs qui clochent de tous les côtés. Je suis trop flemmard pour avoir un objectif vraiment tranché quand je raconte quelque chose. J'ai besoin, je parlais de confiance en moi, on parlait de ça tout à l'heure, j'ai confiance dans les gens, mais j'ai aussi le manque de confiance que je peux avoir en moi, qui n'est pas du tout dramatique, hein. Je suis pas là, je vais très bien, je suis assez confiant en moi, mais je veux dire, le manque de confiance que j'ai dans ma capacité de réflexion me fait me dire qu'en réalité, il y a forcément quelque chose que j'ai pas vu. Si je traite un sujet de manière frontale en disant lui il a tort, c'est que j'ai été ignorant d'un des trucs. Ça veut dire que pourquoi il a tort, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui a fait penser que, et c'est là qu'en réalité j'essaye de vraiment prendre le truc à 360 pour que ça ait un sens, quoi. Cette semaine, il y a Decathlon qui a sorti une cagoule, donc là, c'est bien que c'est pas une cagoule, mais sans déconner, tu vois le truc, ils l'auraient appelé cagoule, il n'y avait pas de problème. Hein. Ils ont appelé ça hijab, c'était parti sur les réseaux. Tu sens que Twitter, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de problème de voile. Ils étaient en manque, les gars, ils étaient là, ils nous font un truc là. Decathlon, Islamo, grand remplacement, envoyez Zemmour. Faut essayer de susciter l'envie. Après, il y a des moments, vraiment, moi je suis pour respecter les gens qui viennent dans la salle. C'est pas parce qu'ils sont venus qu'ils sont obligés de rire à tout ce qu'on fait. C'est pas eux. Nous on fait notre maximum, eux font leur maximum aussi. Quand un mec il vient et qu'il a payé je sais pas 30 balles pour venir te voir, s'il rigole pas, il est autant dégoûté que toi de pas l'avoir fait rire. On s'est juste pas rencontrés. Désolé quoi. C'est le seul truc qu'on peut se dire. Mais si on a l'envie de faire rire tout le monde, en fait, on va à la fois faire rire beaucoup de gens et à la fois en décevoir énormément. Moi, je crois que maintenant, je préfère
et ça c'est le chemin que j'aurais fait, je pense, pendant toutes ces 13 années, et on fait la boucle, c'est qu'au début j'avais vraiment envie de faire rire plein de gens. Aujourd'hui, je m'en fiche, je peux faire rire 10 personnes, mais je veux qu'ils soient pliés de rire. Je veux qu'ils sortent de là en se disant « Ah, c'est ça qu'on voulait voir, c'est ça qui manquait ». Ma qualité à moi, si ça correspond que à 10 personnes, parfait.